Investir dans la valeur, c'est pouvoir profiter du business des autres. Donc, profiter du business rentable des autres. Créer une entreprise, on le sait tous, donc pour ceux qui ont déjà tenté. Et pour ma part, j'ai beau être jeune, j'ai déjà tenté de créer une dizaine d'entreprises, donc il y en a peut-être 2-3 qui ont bien fonctionné. Puis après, j'étais assez mauvais, faut l'avouer, je savais pas vraiment tout gérer, tous les aspects d'une entreprise. Ça se casse la gueule, même si au début ça démarre fort. Donc créer une entreprise, créer un business, créer une start-up, tout ça c'est compliqué. Faut être bien entouré, faut être doué, faut aussi avoir un peu de chance et ça peut s'avérer risqué. A contrario, analyser le business de quelqu'un pour savoir si celui-ci sera profitable, non. Non, c'est pas compliqué, c'est même très enfantin. Et c'est même beaucoup plus facile et accessible à tous, du coup, grâce à l'analyse fondamentale. Il faut se rappeler de tout à l'heure de la citation de Warren Buffett. Si c'est si facile, pourquoi tout le monde le fait? Pas. Tout simplement parce que personne ne veut devenir riche lentement. Alors, avec l'analyse fondamentale, vous faites partie de la colonne des I du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Donc là, je vais faire une petite digression. Je vais parler de Robert Kiyosaki pendant peut-être 2-3 minutes, voire 5, pour vous permettre de vous situer, pour ceux qui connaissent Robert Kiyosaki, le quadrant du cash flow. Donc si vous ne le connaissez pas, je vais le présenter brièvement après. Quand vous investissez dans la valeur, vous faites partie de la colonne des I, donc des investisseurs, donc ceux qui font fructifier leur argent. A contrario, avec le trading, vous vous situez dans la colonne des S du cadran, c'est-à-dire les self-employed, les travailleurs indépendants, ceux qui échangent leur temps contre de l'argent, mais qui n'ont pas d'employeur. Ceux qui doivent travailler pour faire fonctionner leur argent. S'ils arrêtent de travailler, ils ne peuvent pas gagner de l'argent. À part ceux qui font du trading avec des robots, mais là, on parle de traders, pas de ceux qui mettent un robot. Donc l'indépendance financière se situe du côté droit du cadran du cash flow et non du côté gauche, où se situent eux les employés et les self-employed. Donc votre position sur le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki avec l'analyse fondamentale. Vous vous situez en bas à droite avec le I, l'investisseur, l'argent travaille pour vous, money works for you. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais résumer très rapidement. Ce cadran a été créé par Robert Kiyosaki, en tout cas c'est lui qui l'a enseigné, qui en a fait un peu même son business. Il expliquait que du côté gauche, c'est la classe moyenne et les pauvres, du côté droit, c'est les riches. Ou en tout cas, ceux qui se mettent du côté droit, ce sont les futurs riches. Parce qu'à gauche, ce sont les employés, ce sont ceux qui échangent leur temps, donc leur temps de vie, contre de l'argent. Contre une certaine relative sécurité, et encore de nos jours, c'est un peu... voilà. Ma génération, on n'est pas très très serein. En dessous des employés, un petit peu mieux les self-employed, donc les travailleurs autonomes, donc qui sont tout seuls. Vous possédez votre travail, vous êtes tout seul, vous êtes un indépendant, vous êtes un freelanceur. Voilà, donc c'est déjà un peu mieux que l'employé. Après encore, faut voir, si vous êtes dans la galère dans cette catégorie, c'est même pire qu'employé. Mais vous êtes toujours en train d'échanger votre temps contre de l'argent. À droite, là on passe sur les gens qui, eux, n'échangent pas du tout leur temps contre de l'argent. Donc les propriétaires d'entreprises. Donc ils possèdent un système, une entreprise où les gens vont travailler pour lui en fait. Il y aura des managers, il y aura un directeur, il y aura des employés, mais lui il n'y travaille pas, il n'y est pas. Il possède. Donc tu sors dans la rue, t'achètes l'épicerie, tu mets un gérant dedans, voilà, tu possèdes une entreprise. Ensuite, en bas à droite, nous avons les investisseurs, ceux qui vont placer leur argent et qui vont faire en sorte que leur argent leur rapporte de l'argent. Donc voilà, l'argent fait des petits bébés et ces bébés font des petits bébés. Enfin là, c'est la case royale. Donc mais il est possible de passer d'un cadran à l'autre ou même d'être sur les deux cadrans. Ce qui est pour ceux qui commencent l'investissement, la plupart des gens vont commencer en E. Donc les employés vont tenter, par exemple chaque mois s'ils font l'analyse fondamentale, d'être dans les I, donc de mettre en bourse. Ils peuvent aussi peut-être acheter de l'immobilier. Ensuite, par exemple, se dire j'achète un business et voilà, il est possible de passer d'un cadran à l'autre ou même t'as certaines personnes qui veulent rester
d'un côté parce qu'elles aiment leur travail tout simplement.